Bonjour, aujourd'hui nous allons voir la correction de l'activité sur la triangulation. Alors, cette activité fait appel à deux lois de géométrie, à savoir que la somme des angles dans un triangle est de 180 degrés, et puis la loi des sinus, c'est-à-dire que si vous prenez un côté, la longueur de ce côté divisé par le sinus de l'angle opposé est égale à la longueur du deuxième côté du triangle divisé par le sinus de son angle opposé, et la longueur, c'est aussi égal à la longueur du troisième côté divisé par le sinus de l'angle opposé à ce côté. Donc vous aviez cette figure qui représente le méridien, enfin une partie du méridien terrestre, et donc tous les triangles construits autour de ces méridiens afin d'en connaître sa longueur. Alors dans la correction, on va se contenter de calculer déjà les distances EI et IJ. Après, c'est toujours le même principe pour calculer la distance JF. Donc, qu'est-ce qu'on connaît? Eh bien, on connaît la longueur AB et on connaît trois angles. L'angle BAE, celui-ci qui vaut 56 degrés. L'angle AEF ici qui vaut 30 degrés, AEF. Et l'angle BE, ici donc, qui vaut 45 degrés. On nous demande déjà de calculer l'angle AEB, donc cet angle-là, hein, l'angle entre là et là, donc celui-ci que j'ai mis en vert. Donc nous allons faire la propriété que la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés dans le triangle AEB. Voilà, donc on applique cette relation et on trouve que cet angle-là vaut 79 degrés. Ensuite, on nous demande la longueur AE. Donc toujours dans le même triangle, nous allons appliquer la loi de sinus. Comme nous connaissons la longueur AB, qui vaut 7,5 mètres, donc AB divisé par le sinus de l'angle opposé que l'on vient de calculer, est égal à AE que l'on cherche, divisé par le sinus de l'angle opposé, donc ici 45. Donc voilà, c'est ce que j'ai écrit ici. Vous faites un peu de calcul et vous trouvez la distance AE qui vaut 5,40 mètres. Ensuite, on va se placer dans le triangle AEI. Donc on vient de calculer la distance AE et tout d'abord, nous allons mesurer l'angle EIA, qui est représenté en vert ici. Donc toujours le même principe, la somme des angles dans ce triangle est égale à 180 degrés. Donc on trouve que l'angle ici fait 94 degrés. Ensuite, on applique la loi des sinus dans ce même triangle. On cherche la longueur AI, donc AI divisé par le sinus de l'angle opposé, c'est-à-dire 30 degrés, est égal à AE qu'on a calculé précédemment, divisé par le sinus de l'angle opposé, 94 degrés. Voilà, donc on fait des petits calculs simples et on trouve que AI vaut 2,70 mètres. Maintenant, on nous donne deux nouveaux angles, hein, l'angle BAC qui vaut 45 degrés et l'angle ABC qui vaut 67 degrés. On nous demande de calculer l'angle ACB. Donc toujours la même méthode. Dans le triangle ABC, la somme des angles fait 180 degrés. Donc nous trouvons une valeur de 68 degrés ici. Puis on nous demande la longueur AC. Donc toujours la loi des sinus. Ça veut dire que cette longueur AC divisée par le sinus de l'angle opposé 67 degrés est égale à la longueur AB que l'on connaît déjà divisée par le sinus de l'angle opposé, c'est-à-dire 68 degrés. Voilà, et on trouve une longueur AC de 7,14 mètres. Enfin, on va se placer dans le triangle AIJ et on va déterminer la longueur IJ. Donc déjà, on peut déterminer cet angle de 86 degrés puisque nous savions que cet angle-là précédemment faisait 94 degrés. Ici, là, nous avons un angle plat, donc de 180 degrés. Donc, en faisant la soustraction, nous trouvons que cet angle fait 86 degrés. Ensuite, dans le triangle AIJ, nous cherchons cet angle-là.
Donc c'est toujours la même chose, la somme des angles dans un triangle fait 180 degrés. Cet angle-là, il est connu, hein, dans la diapo précédente, nous l'avions. Donc on trouve que cet angle AJI fait 49 degrés. Après c'est toujours pareil, on fait la loi des sinus pour déterminer la longueur IJ. Donc IJ divisé par le sinus de l'angle opposé, à savoir 45, est égal à AI, que l'on vient de calculer, divisé par le sinus de l'angle opposé, c'est-à-dire 49. Et on obtient donc, en faisant quelques calculs, la valeur du segment IJ. Ensuite, en additionnant les différents segments, on obtient la longueur de la méridienne. Donc il faut faire la même méthode pour trouver la valeur de JF.